La République contre les haines, c'est le thème de la 9e convention du CRIF qui s'est tenue au Palais des Congrès à Paris. Une thématique forte après l'annonce du Premier ministre Édouard Philippe la semaine dernière sur la recrudescence des actes antisémites. Il serait de 69% plus important sur les premiers mois de 2018 comparé à l'année précédente. Un sentiment de peur partagé par de nombreux membres de la communauté juive. Mes enfants le ressentent, par exemple, ma fille cache son étoile de David quand elle prend le métro. Ce que moi je ne faisais pas à son âge. Ils ont peur d'être agressés dans la rue parce que ça arrive au quotidien. Donc moi j'ai peur pour mes enfants, je cache à mes élèves que je suis juive. Par exemple, quand il a fallu faire la minute de silence pour les attentats de Toulouse, des élèves ont boycotté cette minute de silence parce qu'ils étaient bien contents que des enfants juifs ont été tués. Et ça, il y a quelques années, ça n'existait pas. Ce qu'il est plus visible surtout, plus évoqué dans les réseaux sociaux que dans les années 2000 qui étaient moins utilisés, les réseaux sociaux. Et puis il y a eu une chose très différente, c'est des passages à l'acte très violents. C'est surtout une incompréhension et pour ça j'aimerais bien qu'il y ait plus de non-juifs qui viennent un petit peu pour voir un peu qui est la communauté. Je crois que c'est un problème, les gens ne comprennent rien et c'est de l'intolérance. Je crois qu'il faut recommencer l'éducation à partir de 4 ans dans les écoles, ça leur fera du bien. Ces chiffres sont difficilement explicables. Deux facteurs principaux sont mis en exergue dans ces différentes tables rondes, la radicalisation de certaines branches de l'islam et la popularité grandissante des partis d'extrême droite et gauche. Mais selon le grand rabbin de France, ce pourcentage fait aussi écho à plus de dénonciations sur le sol national. La remontée des chiffres de l'antisémitisme en France tient à deux facteurs. D'abord, une recrudescence de la haine, une sorte de libération de la parole et des actes, qu'on dénonçait depuis longtemps mais qu'on voit tragiquement dans les chiffres. Et puis aussi le fait que le gouvernement a poussé chacune des victimes à oser porter plainte, ce qui augmente mécaniquement le nombre des plaintes. Je crois qu'il ne faut pas considérer qu'il y a un chiffre minimal en dessous duquel on n'ira pas. Il faut considérer que chaque acte est une obligation pour l'ensemble de la société. Et l'un des principaux enjeux de ces tables rondes, c'est surtout comment éradiquer la déferlante de haine sur Internet, toujours grandissante. Et pour le moment, les politiques relatives aux réseaux sociaux sont loin d'être satisfaisantes. Il faut changer la loi. Là, on est devant une situation où, effectivement, le moment de la discussion avec les GAFA, avec Twitter, avec Facebook, etc., elle doit continuer, cette discussion. Elle est essentielle, mais elle est insuffisante. Une des premières manières d'agir, c'est de faire changer l'environnement normatif quand il a besoin de l'être. Mais c'est pas tout. Une fois qu'on a dit ça, la loi, il faut l'appliquer. Il faut appliquer celles qui existent déjà, avant de songer à appliquer celles qu'on espère existeront bientôt. Et pour le faire appliquer, il y a un vrai gros travail de mobilisation des services, de l'ensemble des administrations, des services de police, de justice. Et puis il y a un travail d'éducation. Un rapport sur la haine sur les réseaux sociaux en France a été remis au gouvernement qui devrait s'appuyer dessus pour proposer de nouvelles mesures législatives courant 2019.